Un enfant de millionnaire écrasé. Une incroyable factinière a sauté pour sauver ceux qui étaient cac. Le crépuscule enveloppait la petite ville du sud de la France, peignant les ruelles pavées d'une lueur dorée, lorsque Pierre, 12 ans, fit une découverte qui allait bouleverser son existence. Éclairé par le soleil couchant, il se tenait derrière le bar de son père, Flavien, un ancien ouvrier, son regard nerveux trahissant un mélange d'excitation et d'angoisse. Les rires des enfants résonnaient au loin, mais lui, il était plongé dans un monde de caisses de bouteilles et de rêves de richesse. Cette chaleur d'été semblait peser sur ses épaules alors qu'il fouillait parmi les vieux fûts. Soudain, son doigt se heurta à une surface froide et rugueuse, et il tira un coffre ancien. C'était un vrai trésor. Ses yeux s'illuminèrent en s'ouvrant sur des bijoux étincelants, scintillant comme les étoiles du ciel. Chaque pièce racontait une histoire oubliée, une légende des hantants oubliés par les habitants. Pourtant, un frisson d'inquiétude parcourut son dos. Ces richesses appartenaient aux Dubois, la famille aristocratique qui régnait sur la ville. Pierre se souvint de Louis Dubois, le fils, si souvent malheureux sous le poids d'un héritage qu'il n'avait jamais désiré. L'adrénaline perça son cœur quand il réalisa la valeur de sa découverte. Pour un instant, il imagina offrir à son père une vie sans souci, loin des grimaces que Flavien faisait lorsqu'il parlait des factures à payer. Mais, alors qu'il serrait le trésor entre ses mains, sa conscience le chuchotait des leçons apprises depuis l'enfance. L'honneur et l'intégrité méritaient d'être préservés. Que ferais-je ? Pensa-t-il, le regard perdu dans le vide. Flavien, bien qu'endurci par la vie, avait toujours prôné les valeurs de l'honnêteté. Pierre, l'honneur a toujours plus de valeur que la richesse, lui avait-il souvent dit, mais cette tentation était insidieuse, feutrée, comme un serpent qui attendait le bon moment pour frapper. Ses pensées s'embrouillaient alors que des murmures s'élevaient dans la ville, les habitants s'indignant et soutenant leurs jeunes voisins. Il savait que telle injustice sous-jacente nourrissait cette lutte. Alors que la pression des Dubois s'intensifiait, Pierre se trouva au centre d'un combat qui dépassait sa propre vie. Un jour, Louis Dubois vint directement derrière le bar, le regard sombre, assis aux côtés de Pierre. « Écoute, je n'ai pas choisi cet héritage, mais je souffre aussi, » lui avait-il murmuré, sa voix tremblante. Ce moment marqua un tournant, une connexion inattendue entre deux mondes. Pierre sentit que chacun portait un fardeau, bien qu'ils semblent si différents. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Les semaines passèrent. La tension monta alors que la ville se préparait à une confrontation. Pierre se tenait là, au bord du précipice, décidé à défendre ce qu'il pensait juste, malgré la peur qui lui broyait le ventre. Ce trésor, en lui, il prenait conscience qu'il pouvait être un symbole de rébellion ou une promesse d'un avenir meilleur. Alors qu'il faisait face aux Dubois, il se tourna vers son père, qui, en arrière-plan, affichait une fierté mêlée à l'inquiétude. La lutte pour l'honneur et la justice atteindrait son paroxysme. Pierre savait que ce lutte n'était pas seulement sa propre bataille, mais celle de tous ceux qui, comme lui, rêvaient d'un monde meilleur. Leurs regards se croisèrent, chargés d'émotions, enveloppés d'un espoir fragile. La question flottait dans l'air. Qui allait-elle emporter dans cette lutte acharnée? L'avenir serait-il scandé par la richesse écrasante des Dubois ou par la force indomptable d'un enfant au grand cœur, déterminé à changer le cours des choses? La révélation finale était sur le point de se produire. Le suspense palpable dans les ruelles encore baignées de ce soleil doré. Les jours qui suivirent étaient chargés d'une tension palpable. Pierre errait dans les rues de la ville, le coffre scellé sous son lit, chaque tintement des bijoux résonnant comme un rappel constant de la décision à prendre. Les murmures des villageois ne faisaient qu'accentuer sa lutte intérieure. Certains le soutenaient, convaincus de la nécessité de demander aux Dubois de réparer leurs injustices, tandis que d'autres lui murmuraient que la richesse des aristocrates était inattaquable. Le soir tombé, Pierre s'installa sur le petit muret qui donnait sur la rivière. Elle scintillait sous la lumière lunaire, et il pensa à son père. Flavien avait toujours été un exemple des honnêtetés et de travail acharné. Si je n'ai pas mes valeurs, que reste-t-il? Se demanda-t-il, l'angoisse l'étreignant alors qu'il se remémorait les paroles de son père. Au même moment, son cœur était partagé entre le désir de s'élever au-dessus de sa condition, et celui de préserver ce qu'il savait être juste. Une nuit, alors qu'il était en proie à des réflexions tumultueuses, un léger cognement sur la porte de son appartement le tira de ses pensées. Louis Dubois, la silhouette familière et hésitante, se tenait devant lui, le visage pâle mais déterminé. « Je savais que tu devrais faire face à ça, » murmura-t-il. « Nous devons parler. »
Pierre l'invita à entrer, son cœur battant la chamade. Il savait que la discussion entre eux ne serait pas facile, mais il ne pouvait ignorer cette opportunité de créer un lien, de comprendre réellement la dureté de l'héritage de Louis. « Qu'est-ce que tu veux réellement » demanda Pierre, défiant le jeune aristocrate de répondre avec sincérité. Louis, d'abord hésitant, relâcha alors sa tendresse palpable mais souvent cachée. « Je veux être libre. Libre de ce poids. Je n'ai jamais voulu ses richesses, mais ses yeux se remplirent de larmes. Mais je ne sais pas comment me libérer. » En entendant ces mots, Pierre sentit une empathie profondément enracinée grandir en lui. Il réalisait que derrière les murs des richesses se cachait une solitude que peu avaient le courage de montrer. La lutte de Louis, sa quête de liberté, résonna fortement en lui. « Peut-être qu'ensemble nous pourrions faire quelque chose, » murmura-t-il. Aborder le problème avec la ville, trouver une voie pour redonner à ces gens ce qui leur appartient. Les deux garçons se regardèrent, des étincelles de détermination illuminant leurs visages. En un instant, ils réalisèrent que leur alliance pouvait être la clé d'une transformation pour leur ville. Leurs âmes, bien que si différentes, commençaient à tisser un lien basé sur la compréhension et l'intention. Mais à mesure que leur plan se précisait, le vent semblait changer. Les rumeurs de l'opposition des Dubois se répandaient, apportant avec elles la peur et la colère. Pierre savait qu'il se heurtait à un système bien établi, et la route devant eux serait semée d'embûches. À l'aube, alors qu'Illes s'en retournait sur les pavés de la ville, une décision se forma en eux. Pierre serait-elle l'étendard d'un changement, Louis son allié. Ils allaient non seulement combattre pour leur future liberté, mais aussi pour l'humanité des autres. Ce n'est que le début, pensa Pierre, une volonté nouvelle l'envahissant. Ils se séparèrent, le cœur lourd mais l'esprit allégé par la promesse d'une aventure à venir. Et dans l'arrière-plan, les ombres des Dubois se dessinaient, prêtes à défendre leur héritage à tout prix. La tension grimpait, et la grande confrontation approchait à grands pas. Quelles vérités seront dévoilées dans cette lutte acharnée? Qui sera prêt à sacrifier le plus pour arriver à leur fin dans cette croisade pour la justice? Pierre se leva le lendemain, déterminé à faire face à sa destinée. L'air frais du matin ne parvenait pas à apaiser son esprit tourmenté. Il repensa à leur réunion de la veille, à la manière dont leur amitié avait commencé à éroder les barrières entre leurs deux mondes. Mais l'ombre des Dubois pesait toujours lourdement sur lui. Il s'engagea dans les ruelles animées, chaque pas résonnant avec une intensité nouvelle. Dans son cœur, un conflit grandissait, l'envie d'agir et la crainte des conséquences. Il savait qu'il devait rassembler des alliés parmi les habitants de la ville, mais pour cela, il devait être prêt à affronter leurs doutes et leurs peurs. La route vers le changement ne serait pas simple. En arrivant sur la place du marché, il observa les visages chargés d'angoisse de ses concitoyens. Leur souffrance était visible, mais le mécontentement était palpable. Pierre fit une pause, son cœur battant fort. Il se souvint de son père, de son courage face aux difficultés. Prenant une profonde inspiration, il s'avança, entamant un discours qui, il l'espérait, changerait le cours de leur histoire. « Mes amis, commença-t-il, sa voix tremblant légèrement avant de gagner en force. Nous avons subi trop longtemps les injustices des puissants. Louis Dubois et moi-même nous voulons bâtir un avenir différent, un avenir où nous serons entendus. » Les murmures dans la foule s'intensifièrent. Certains exprimaient leur scepticisme, d'autres leur espoir. Pierre poursuivit, maintenant une irrésistible passion dans ses mots. Nous avons la chance de nous unir. Ensemble, nous pouvons revendiquer ce qui nous revient de droit, rétablir l'équilibre entre nous. Soudain, un cri de désapprobation émergea du fond de la foule. Un homme, les traits marqués par la douleur, s'avança. « Et que feras-tu si les Dubois ne nous écoutent pas? Leurs richesses nous écraseront à nouveau. » dit-il, désillusionné. Pierre le fixa, le regard déterminé. « Je suis conscient du risque, mais il est temps de choisir. Soit nous restons passifs face à nos souffrances, soit nous faisons entendre notre voix. Qui est avec moi ?» Un silence pesant suivit ces mots. Puis, lentement, une femme âgée leva la main. « Je me bats pour mes enfants, » déclara-t-elle. D'autres lui emboîtèrent le pas, joignant leur voix aux cris de la rassemblée. Bientôt, un mouvement de solidarité émergeait, et la passion du groupe s'enflamma. Alors que ses concitoyens commençaient à soutenir ses idées, Pierre sentit une vague d'espoir l'envahir. Les craintes de Louis lui revinrent aussi à l'esprit. Que ferait-il si les Dubois rejetaient leur requête? Mais avant qu'il ait le temps de s'en inquiéter, il fut interrompu par une voix familière. « Pourquoi ne pas aller directement leur parler ?» proposa Louis, surgissant derrière lui. Son regard était déterminé. « Nous devons nous battre ensemble, face à face. » « Je suis prêt. » L'assemblée se tourna vers Louis. L'audace de ce geste eut un effet cataclysmique. L'énergie dans l'air désormais palpable, ces deux jeunes hommes, si différents,
faisait naître une nouvelle flamme dans le cœur de leur Villepoint, mais alors que le péril et l'espoir se mêlaient, un frisson parcourut la foule. Les Dubois étaient connus pour ne jamais laisser leurs privilèges en danger. Que leur réponse serait-elle une fois la confrontation engagée? Pierre savait que l'heure de vérité approchait, point les deux compères se regardèrent, l'appréhension dans l'air. La lutte pour la justice était à portée de main, mais le danger d'échouer se dressait déjà comme une ombre menaçante. Quel sacrifice serait-il prêt à faire pour sauvegarder l'avenir qu'il souhaitait tant? Alors que les murmures de la foule continuaient de croître, une question persista dans l'esprit de Pierre. Quel prix serait-il disposé à payer pour la liberté de vivre dignement, sans trembler sous le poids des privilèges des autres? Le moment où tout pourrait basculer approchait à grands pas. Pierre et Louis firent face à la foule, chaque regard accroché à eux comme une lueur d'espoir ou un reflet de peur. Leur cœur battait à l'unisson, résonnant avec l'écho de la détermination. Leur voix figurait l'union naissante, mais à l'intérieur de Pierre, une tempête de doute faisait rage. Était-ce vraiment le bon choix? L'audace de Louis était contagieuse, mais le danger était réel. Point soudain, le calme de la place fut rompu par l'arrivée de quelques membres influents de la famille Dubois. Leur posture imposante, la façon dont ils avançaient la tête haute, trahissaient leur confiance, presque arrogante. Pierre afficha un visage impassible. L'instant était crucial. Le corps de Louis vibra d'énergie à ses côtés. « Nous allons leur parler aujourd'hui », chuchota Louis, ses yeux brillants d'une détermination farouche. Pierre hocha la tête, sentant une montée d'adrénaline. C'était le moment qu'ils attendaient. Les mots de Louis résonnaient encore. « Nous devons nous battre ensemble ». Les Dubois s'arrêtèrent à quelques pas. Parmi eux, la matriarche, Madame Dubois, scruta la foule avec un regard acéré. Une ancienne femme de poigne, elle avait longtemps été le pilier des décisions qui touchaient Paris. « Que faites-vous ici, jeunes gens » lança-t-elle d'une voix glaçante, provoquant un frisson parmi les villageois. « Qui vous a dit que vous pouviez parler au nom de cette ville » Pierre prit une profonde inspiration, les battements de son cœur résonnant dans ses oreilles. « Nous sommes ici pour revendiquer nos droits, Madame Dubois. Nous voulons être entendus. » Madame Dubois leva un sourcil, visiblement amusée. « Vous pensez vraiment que vous avez des droits ?» Sa voix était pleine de mépris, irritant l'assemblée. « Vous n'êtes rien sans nous. Nous avons bâti cette ville. » Le murmure dans la foule s'intensifia. Pierre sentit une tension palpable. Pour chaque sceptique, il y avait aussi ceux qui croyaient en une promesse de changement. Et il comprit que quelque chose avait déjà changé dans l'atmosphère. « Nous avons subi trop longtemps, continua-t-il. Sa voix se leva plus haut, plus forte. Nous ne vous demandons pas la charité, nous demandons l'égalité. Chaque mot percutait comme un coup de poing, et il vit des visages déterminés s'élever autour de lui. Louis interposa. Nous ne sommes pas là pour vous menacer. Nous voulons juste être écoutés. Les temps évoluent. Les gens se réveillent. Madame Dubois tourna son regard vers Louis, une étincelle d'intérêt dissimulée sous sa façade glaciale. Écoutez donc, jeunes gens. Si vous espérez obtenir quelque chose de moi, sachez que seuls ceux qui se plient à la réalité peuvent espérer en tirer profit. L'honneur s'acquiert à la force. Pensez-vous vraiment avoir ce qu'il faut pour monter au créneau? Les paroles de la matriarche déferlèrent sur la foule comme une marée. Certains reculaient, intrigués par le défi. D'autres, cependant, se redressaient, captivés par la proposition d'un combat. Pierre observa avec anxiété. Ce n'était pas seulement une lutte personnelle, c'était une guerre sociale qui se dessinait. L'angoisse et la détermination se mêlaient à la surface de ses pensées. Une question le taraudait. Si jamais ils échouaient, quelles conséquences cela aurait-il? La peur de perdre leurs efforts lourds pesait encore plus dans l'air. Mais quand il croisa le regard de Louis, il trouva une étincelle d'encouragement. Ensemble, ils étaient déjà unis par quelque chose de plus grand qu'eux. Pierre s'adressa à nouveau à la foule, sa voix se faisant l'écho de leurs aspirations. Qui est prêt à se battre pour ce qui est juste? Qui est avec nous? Les bras levés, des cris de ralliement se firent entendre, transformant l'hésitation en engagement. Pierre était décidé. Ce serait leur heure. Alors que l'appel à l'action résonnait, une question se posait. Jusqu'où seraient-ils prêts à aller pour que leur voix ne soit plus étouffée par la puissance des privilèges? La réponse, ils le savaient, allait bientôt leur être révélée. La confrontation avec les Dubois n'était qu'un début. Le moment de vérité approchait, mais la véritable bataille serait celle de l'âme de leur communauté. Quel sacrifice seraient-ils prêts à accepter pour établir une nouvelle ère? La foule résonnait d'un frisson collectif, une énergie vibrante de défi et d'espoir. Pierre sentit l'adrénaline l'envahir. À côté de lui, Louis, avec une expression de ferveur, levait les poings comme si chaque mouvement pouvait insuffler courage aux autres. Leurs yeux scrutaient la matriarche et son entourage, les membres de la puissante famille Dubois, des visages marqués par la méfiance et l'indifférence. « Vous n'avez pas le pouvoir de nous faire taire » cria Louis,
sa voix perçant le murmure incertain de la foule. Les mots de son ami allumaient une flamme d'indignation parmi les villageois. Pierre pouvait sentir cette tension dans l'air, une atmosphère chargée de promesses périlleuses mais aussi d'espoir. Madame Dubois, cependant, ne semblait pas impressionnée. Elle se tenait droite, imperturbable, comme une statue de marbre représentant le pouvoir. Vous avez l'impudence de croire que vous pouvez défier une tradition qui a perduré des générations? Sa voix était un froid coup de couteau, tranchant à travers les cris enflammés de la foule. Nous ne défions pas la tradition, Madame Dubois, nous réclamons la justice. Pierre s'avança d'un pas, le cœur battant, déterminé à ne pas reculer. Cette ville appartient à ses habitants. Il est temps que les voix de ceux qui ont été ignorés soient entendues. Le vent frais portait ces mots au loin, et, pour la première fois, il vit des sourires timides se dessiner parmi les spectateurs. Pierre réalisa que, derrière la peur, il y avait une soif de changement, un désir d'égalité qui ne demandait qu'à être libéré. Madame Dubois plissa les yeux et sa bouche se contracta en un rictus. Comme je l'ai dit, l'honneur ne s'acquiert qu'à la force. Si vous voulez quelque chose, il vous faut vous battre pour l'obtenir. Mais n'oubliez pas, le prix peut être lourd. Nous acceptons le défi, s'écria Louis, se tournant vers la foule, ses yeux ardents d'une passion contagieuse. Qui est avec nous? Des voix s'élevèrent en écho, affirmant leur soutien, un cri collectif qui prenait de l'ampleur, renforçant leur détermination. Pierre ferma les yeux un instant pour savourer ce moment. La peur s'estompa lentement, remplacée par une conviction nouvelle. Il n'était plus seul. Ensemble, ils formaient un seul corps, prêts à affronter la tempête. Les Dubois, considérant la scène, échangèrent des regards inquiets. Pierre vit une ombre passer sur le visage de la matriarche, un éclair d'incertitude qui n'était pas passé inaperçu. Peut-être qu'il n'avait pas anticipé la force de ce mouvement. Mais alors que l'enthousiasme grandissait, un nouvel obstacle se profilait. Pierre se rappelait des répercussions de la rébellion. Des amis pourraient souffrir, des familles pourraient être brisées par la colère des puissants. Les sacrifices qu'ils étaient prêts à faire tournaient dans son esprit, pesant sur son cœur. Comment convaincre les autres de se joindre à cette lutte si cela pouvait leur coûter cher? Nous devons être prudents, murmura Louis, apercevant l'angoisse dans le regard de son ami. La force seule ne nous sauvera pas. Nous devons rassembler des alliés. Pierre acquiesça, les possibilités s'ouvrant devant eux comme un vaste horizon. Il ne s'agissait pas seulement de faire entendre leur voix, mais d'établir des alliances, de trouver des soutiens là où ils ne les attendaient pas. Qui d'autre pourrait comprendre leur lutte, ressentir le poids de leurs aspirations? La nuit commençait à tomber, le ciel se teintant de nuances orangées tandis que la foule se dispersait doucement, les esprits encore en émoi. Pierre savait que le lendemain serait crucial, la première étape vers leur destin. Quelle sera notre prochaine action? Demanda Louis avec ferveur. Pierre sourit, l'étincelle de la personnalité engagée se ravivant en lui. Nous allons parler aux autres quartiers. Et s'il le faut, nous irons chercher ceux qui ont été oubliés eux aussi. Ils doivent savoir qu'ils ne sont pas seuls. Leur chemin n'était qu'au début, mais l'urgence du changement s'intensifiait. À l'horizon se dessinait une nouvelle ère où il n'était plus des silhouettes sous l'ombre des puissants. Les mots de Louis résonnaient encore dans son esprit. Nous devons nous battre ensemble. Et ensemble, ils le feraient. Le temps des vérités et des sacrifices était arrivé. Mais au bout du chemin, quelle lumière les attendrait? Pierre se leva tôt le lendemain, le ciel encore embrumé par la fraîcheur matinale. Chaque seconde qui passait alimentait ses pensées, une anxiété délicate drapant son portable engagement. Quelle réponse trouverait-il dans les autres quartiers? Avait-il bien fait de provoquer un front commun sans anticiper les conséquences? En jetant un coup d'œil à l'extérieur, il aperçut quelques silhouettes sur la place centrale, regroupées autour de Louis, qui, apparemment, galvanisait l'adhésion des villageois. Pierre se dirigea rapidement vers eux, son cœur battant à l'unisson du champ d'énergie qui commençait à envelopper les habitants. « L'espoir est palpable !» s'exclama Louis à la foule, tandis qu'il voyait Pierre approcher. « Nos voix doivent résonner non seulement ici, mais partout où l'injustice demeure. » À ces mots, une vague d'enthousiasme parcourut les visages. Chaque regard porté sur Pierre se teintait d'une intensité presque palpable. Ils attendaient de lui, confiants, un mot d'encouragement. Pierre, touché par cette confiance collective, se leva et prit la parole. « Nous n'aspirons pas simplement à ce que nous voulons, mais à ce que nous méritons, tous ensemble. Il est temps d'apporter justice chez nous, de briser les chaînes de telle indifférence. Que devons-nous faire ?» cria un jeune homme, les poings serrés, des larmes d'ardeur perlant dans ses yeux. « Nous allons parler aux petits commerçants, aux travailleurs, à ceux qui souffrent en silence mais rêvent d'un lendemain meilleur. Nous devons établir un lien, créer un réseau de solidarité. » Les applaudissements résonnèrent autour de lui, bruyants et vibrants, alors qu'un sentiment d'unité commençait à se dessiner. Ils étaient une équipe,
une famille unie par une cause commune. Pierre se sentait fort, transporté par cette énergie galvanisante, et rien ne semblait plus impossible. Mais en balayant la rue du regard, un sentiment de désespoir l'assaillit. Toute cette ambition pourrait-elle vraiment se heurter au mur de la famille Dubois? Pierre savait que des réponses seraient nécessaires. Il fallait affronter le pouvoir en place, un pouvoir qui ne lâchait jamais prise sans résistance. Une idée émergea de son esprit. Nous devons collecter des témoignages, recensant les injustices et les abus. Chaque voix compte, et chaque histoire est une pierre que nous ajouterons à notre mur de défense. Louis hocha la tête avec ferveur, impatient d'agir. Je peux en parler à Sophie, sa mère a des choses à dire, elle a souvent été traitée comme une moins que rien. Il y en a d'autres comme elle. Chaque voix peut faire trembler les fondations de cette ville. Le groupe se mit en mouvement, s'esclaffant pour se départager les quartiers à explorer, mais derrière cette ferveur se cachait toujours le spectre de la répression. Pierre, tout en s'élançant vers la première adresse, se rendit compte que chaque pas en avant était encadré d'une incertitude. La résistance pouvait entraîner des répercussions imprévisibles. Et elle se perdit dans ses pensées, conscient que le vrai courage ne résidait pas seulement dans la lutte, mais dans la compassion, le soutien et la compréhension. Était-ce une bataille qu'il pouvait réellement gagner, localement, avec des personnes si affaiblies par la peur? Mais alors, un cri de victoire retentit derrière lui. « Pierre, regarde !» s'exclama Louis, brandissant un papier enflammé. Sophie a été d'accord pour tout raconter au marché cet après-midi. Les autres se rassemblèrent autour de lui, leurs visages éclairés par une lueur d'espoir commune. Ce qu'ils avaient entrepris, c'était plus qu'une simple révolte. C'était un mouvement collectif. Écoutez, chaque histoire que nous aurons apportera de la force à notre cause, chaque voix nous unira davantage. Préparez-vous pour obtenir ce que nous méritons. Mais alors que l'enthousiasme grandissait, une question brûlait dans l'esprit de Pierre. Que se passera-t-il si les Dubois découvrent nos intentions avant que nous ne soyons prêts? L'écho de cette pensée laissa une ombre dans son cœur. En pleine lumière, les tempêtes s'annonçaient. Leurs actions allaient-elles suffire à résister face à l'énorme pression du pouvoir? Leur idéal de changement n'était que le début d'un voyage semé d'embûches. Les voies de l'injustice n'avaient jamais été autant écrites. Mais alors que se profilait ce nouveau chemin, quel prix était-il prêt à payer pour la liberté? La matinée avançait, et le cœur de Pierre battait fort dans sa poitrine. Le bruit des foules s'intensifiait au fur et à mesure qu'ils avançaient vers le marché, chacun d'eux rempli d'une détermination nouvelle. Sophie, avec sa voix tremblante mais pleine de puissance, serait-elle l'écho des injustices que tant avaient endurées? Louis marchait à ses côtés, sa main effleurant le bras de Pierre, comme pour lui transmettre cette énergie collective qu'il ressentait. « Tu penses qu'elle est prête ?» demanda-t-il, scrutant à l'horizon comme si une tempête approchait. « Je ne sais pas. Mais elle est la clé. Si elle partage son histoire, d'autres suivront, » répondit Pierre, ses pensées tourbillonnant entre espoir et peur. Il savait que les mots de Sophie pouvaient changer leur destin. Arrivés sur la place du marché, une foule hétéroclite les accueillit, bourriana de murmures impatients. Les visages s'illuminèrent en voyant Sophie, comme si elle était un phare d'espoir perdu longtemps. La commotion ambiante s'apaisa légèrement alors qu'elle montait sur une petite estrade, le regard tourné vers la mer de visage anxieux. Elle se tenait droite, mais on sentait trembler la fragilité de son discours. Pierre pouvait presque sentir son cœur se serrer. Puis, tout à coup, elle ouvrit la bouche et une voix claire s'éleva. « Je suis ici pour parler de ma mère, pour parler de toutes les mères que la famille Dubois a écrasées sous son pouvoir. » Les murmures se turent. Les cœurs battaient au rythme de ces mots, chaque phrase creusant un peu plus la route vers une vérité cachée. Les histoires de rafles, de maltraitance, de mépris envers ceux qui trimaient pour survivre s'égrenaient comme des perles sur un fil. Pierre avait déjà entendu des échos semblables, mais l'entendre de sa voix perçait une bulle de silence qui les enserrait tous. « Personne ne peut plus rester silencieux. » poursuivit-elle, la voix pleine d'une colère justifiée. « Nous avons tous une histoire à raconter, et c'est maintenant ou jamais. » Et l'énergie dans la foule changea. Un frisson parcourut leurs épaules, des murmures de soutien, des accords discrets retentirent. Pierre avait l'impression que quelque chose d'immense émergeait de cette communauté, une force qu'il n'avait jamais perçue. Mais, alors qu'il se laissait envahir par cette vague des énergies et des enthousiasmes, une ombre s'étira derrière lui. Il jeta un coup d'œil et aperçut un homme en costume sombre, les traits marqués par la suspicion. C'était l'un des hommes de main des Dubois, les yeux rivés sur Sophie avec une menace sournoise. La peur s'immisça dans son cœur. « Louis, regarde !» murmura-t-il. Louis tourna la tête, son sourire se figeant en un rictus de compréhension. Il savait que le risque devenait de plus en plus palpable. Leurs actions avaient attiré l'attention des puissants, et la réaction pouvait être brutale. « Nous devons nous préparer à réagir. Si cela tourne mal, » commença Louis, mais Pierre le coupa. « Non, pas maintenant.
Nous devons la soutenir. Chaque mot qu'elle prononce est une victoire sur leur oppression. La tension était palpable alors que Sophie poursuivait son discours, les histoires de douleur et de résistance s'accumulant comme des briques pour édifier un mur contre l'injustice. Le rougeoiement d'un feu intérieur grandissait sous leurs pieds, et même les doutes de Pierre s'effaçaient peu à peu face à cette dynamique de changement. Mais l'ombre grandissait derrière eux, et Pierre savait qu'il n'était pas intimidé par les mots. D'un moment à l'autre, quelque chose allait devoir céder. Alors qu'un cri de colère et de dénonciation s'élevait dans la foule, une nouvelle épine se planta dans son cœur. Que allons-nous faire si tout s'écroule autour de nous? Se demanda-t-il à voix basse. Cette question résonna sans réponse dans son esprit, lui rappelant à quel point chaque mouvement qu'ils avaient entrepris pouvait déchaîner des conséquences dévastatrices. Et l'espoir naissant dans le cœur des habitants pouvait-il vraiment balayer l'ombre? Et alors que Pierre s'accrochait à ce fil d'espoir, il savait que le vrai défi ne faisait que commencer. Le frisson du danger s'intensifia. Et alors que la voix de Sophie se leva plus haut, l'attente de l'inévitable confrontation exacerbait encore son anxiété. Quelles seraient les conséquences de ce premier grand pas contre les Dubois? Sophie continua à parler avec passion, chaque mot résonnant dans le cœur de ceux qui l'écoutaient. L'énergie de la foule se transformait, passant d'une peur sourde à une colère vibrante et collective. Pierre la voyait, ses joues rougies par l'émotion, et il se sentait emplir d'un courage qu'il ne savait pas posséder. Mais l'angoisse de l'ombre derrière eux ne cessait de le tarauder. Tout à coup, l'homme en costume s'avança d'un pas, son regard perçant dévisageant Sophie. Pierre ressentit un frisson glacé le parcourir. « Il faut qu'elle termine !» s'écria-t-il à Louis, une panique sourde s'emparant de lui. Louis opina, son visage se déformant par l'inquiétude. « Chut, s'il te plaît !» chuchota Pierre, absorbé par l'intensité du moment. Ses pupilles ne quittaient pas Sophie. Les mots tombaient comme des gouttes de pluie, créant un crescendo d'espoir. « Nous avons le droit de réclamer justice !» lança Sophie, sa détermination se mêlant à l'émotion qui vibrillonnait dans l'air. La foule réagit par des cris d'approbation, mais les battements de Pierre résonnaient de plus en plus comme un tambour de guerre. Soudain, l'homme de main s'approcha de l'estrade, balayant de son regard mesquin la foule. Pierre comprit que le moment de vérité était arrivé. Que allait-il faire? Que feraient les autres? La tension qui l'étouffait atteignit son comble. Il se dit que ce n'était pas le moment de laisser la peur l'emporter, mais il savait que les choses pouvaient dégénérer à tout moment. Sophie ne semblait pas le remarquer. Elle s'enflammait davantage, partageant un récit qui touchait les profondeurs de leurs âmes. Pierre ferma les yeux un bref instant, prenant une grande respiration. Lorsqu'il les rouvrit, il avait une vision claire, il devait agir. « Sophie !» cria-t-il, se frayant un chemin à travers la foule. Elle le remarqua immédiatement, sa voix hésitant un instant. Mais ses yeux brillaient de détermination, elle exhortant à venir à ses côtés. Pierre s'élança vers l'estrade, se dirigeant vers elle avec une certitude qu'il ne s'était jamais éprouvée auparavant. « Nous sommes tous avec toi !» s'écria-t-il, plongé dans le regard de Sophie. Des murmures de soutien embrasèrent la place, mais l'homme de main, imperturbable, se tenait toujours là. Pierre sentit une montée d'adrénaline, prêt à affronter l'inconnu. Que risquait-il en ce jour? Sa voix se mêla à celle de Sophie, alors qu'ils lançaient ensemble des mots d'encouragement vers la foule. Ils se tenaient solidaires, unis contre le courroux des puissants. Mais à ce moment précis, un violent éclat de rire moqueur retentit à l'arrière. L'homme de main avait levé la voix. « Vous pensez vraiment pouvoir faire une différence? Vos pleurs ne valent rien face à la réalité. » Pierre vit les cœurs trembler à cette provocation, mais plutôt que de reculer, il insista. « Non, tu te trompes. Chaque voix, chaque histoire compte. » La foule se mit à murmurer. C'était comme une marée montante, une vague de détermination combinée à leur désespoir. La tension atteignait son apogée, chaque seconde, chaque murmure, chaque regard devenait une arme contre l'oppression. Et puis, un cri perça l'air. Ce n'était pas un cri de peur, mais un cri de défi, un cri commun que Pierre n'avait jamais entendu jusqu'ici. Ils étaient ensemble, et cette unité les rendait plus puissants que jamais. Alors que le désespoir des uns se mêlait à l'espoir des autres, Pierre se tourna vers Sophie, le cœur palpitant. La lutte ne faisait que commencer, mais ils étaient prêts à se battre. Lisa, une femme âgée de la foule, leva les bras, un sourire lumineux sur le visage. « Ensemble, nous sommes forts. » C'était un nouveau chapitre qui s'ouvrait, et pourtant, l'ombre pesait encore sur eux. Pierre sentit une détermination nouvelle se frayer un chemin dans son cœur. Mais que se passerait-il si la répression frappait plus durement qu'il ne l'aurait imaginé? En dépit des incertitudes, une question brûlante s'installait. Combien de temps tiendrait-il? Face à la tempête qui se profilait à l'horizon, l'atmosphère sur la place était électrique, pulsant au rythme des cœurs battant en cadence. Pierre, aux côtés de Sophie, pouvait sentir la force qui émanait de la foule,
une force qui défiait les ténèbres environnantes. L'ombre de l'homme de main ne représentait plus une menace, mais plutôt un défi à surmonter ensemble. « Que est-ce que vous attendez » lança Pierre à la foule, sa voix désormais forte et claire. « Regardez autour de vous. Chaque visage ici est une histoire, une lutte. Nous avons le pouvoir de changer les choses. » Les cris de soutien redoublèrent, comme des vagues déferlant sur la plage, emportant tout sur leur passage. Sophie, enflammée par l'énergie qui l'entourait, leva incidemment le poing, luttant pour rassembler son auditoire autour d'elle. La peur n'a jamais gagné. Ce ne sont pas des larmes que nous devons verser, mais des actions. Dans son cœur, Pierre savait qu'il ne pouvait pas se permettre de reculer. Il se tourna vers Sophie, troublé par la profondeur de son engagement. Jamais il n'avait pensé qu'une telle force existait en elle, et cela l'inspirait intensément. Alors que le vent s'élevait, il s'imaginait la portée de leurs actions. Comment leur voix pouvait-elle résonner contre les puissants, tout en leur rappelant que l'unité est plus forte que la peur? Les murmures se transformèrent en chants d'encouragement, chaque note dans l'air comme un cri de ralliement. Pierre se mit à sourire, partagé entre l'excitation et l'appréhension. Mais l'homme de main, obstiné, continuait de les scruter, ses yeux scintillant d'une menace sourde. « Si vous pensez que votre petit rassemblement va changer les choses, vous vous méprenez, » ricana-t-il, un sourire perfide courbant ses lèvres. « Vous n'êtes rien. » Ce défi toucha un nerf chez Pierre. Il ne pouvait pas laisser passer cette provocation. « Nous sommes beaucoup plus que vous ne pouvez l'imaginer. » répliqua-t-il, sa voix vibrante de fureur et de détermination. Il s'approcha encore un peu plus de l'homme, sentant chaque muscle de son corps se tendre. « Les gens comme vous ne savent pas comme nous sommes résilients. Vous ne pouvez pas nous briser. Nous sommes ici pour prendre ce qui nous appartient. » Et l'homme de main, apparemment amusé par la réaction de Pierre, s'avança, semblant presque le provoquer. Mais au fond de lui, il connaissait l'effectivité de cette menace. La foule, quant à elle, devenait de plus en plus compacte, unie par un même désir, mais également par la peur d'un retour de bâton-point soudain. Sophie, dans un élan de courage inespéré, s'avança encore plus vers elle avant. Elle leva sa main, et le silence tombé était assourdissant. Nous ne sommes pas ici pour nous battre avec des mots, mais pour revendiquer notre place et notre droit à vivre dignement. La peur ne nous fera pas taire. Les applaudissements éclatèrent, une vague frénétique qui se propagea comme un feu de joie à travers la foule. Pierre sentit une chaleur l'envahir, comme si leur fervente conviction était une lumière éclairant les ténèbres qui les entouraient. Mais alors que la tension atteignait son paroxysme, une question persista dans l'esprit de Pierre. Quelle serait la réaction de l'homme de main? Et comment la lutte continuerait-elle si la situation dégénérait? L'heure ne serait pas loin où il faudrait faire face aux véritables conséquences de leurs actes. Que se passerait-il si l'appel à la solidarité s'écroulait dans une tempête de violence? La lutte ne faisait que commencer et la possibilité d'une rencontre avec leur destin, vertigineusement proche. Sophie et Pierre étaient prêts à faire face à ce défi. Mais allaient-ils découvrir des profondeurs de leur force qu'ils n'avaient jamais examinées? Le ciel s'assombrissait au-dessus de la ville alors que la tension montait entre les habitants et les Dubois. Le cœur de Pierre battait la chamade, ses mains moites agrippant la bordure de l'estrade, tandis que Sophie poursuivait son discours passionné. Les murmures s'élevaient, vibrant d'une rage contenue, d'un désir de justice et d'égalité qui ne pouvaient plus être étouffés. « C'est notre heure !» hurla Sophie, sa voix résonnant comme un gong puissant dans l'air chargé d'anxiété. « Ensemble, nous pouvons changer les choses, mais nous devons faire front contre ceux qui nous oppressent. » Les cris d'enthousiasme redoublèrent, chaque mot, chaque émotion forgeant une unité spectaculaire. Pierre pouvait sentir la chaleur des corps se presser autour de lui, comme une vague des énergies galvanisantes qui le portaient, repoussant ses peurs. Et l'homme de main des Dubois, au visage impassible, observait la scène avec un mépris palpable. Pierre ressentait une fascination mêlée de terreur à la pensée des répercussions potentielles. Que pourrait-il faire si la situation se dégradait? Mais il ne pouvait pas céder à la peur maintenant. Il regarda Sophie, l'ardeur dans ses yeux bruns illuminant son visage. Elle était devenue l'incarnation même de leur lutte. « Je ne laisserai pas la voix des opprimés être étouffée. » reprit-elle, le poing levé, sa voix se mêlant à la clameur de la foule. Elle semblait vibrer de promesses et de détermination, chaque battement de cœur résonnant comme un tambour de guerre. Pierre, emporté par cette vague de ferveur, sentit la puissance de leur union. Mais alors, soudain, l'homme de main avança, défiant leur audace par sa présence imposante. « Croyez-vous vraiment que vous pouvez défier les Dubois sans conséquence ?» Sa voix était froide et acerbe, tranchant à travers l'émotion de la foule. Pierre se figea, une peur sourde s'insinuant en lui. « Nous le pouvons, » rétorqua Louis, se tenant à côté de Pierre avec une bravoure insoupçonnée. « Nous sommes la voix du peuple, et cette ville appartient à ceux qui y vivent, pas à vous. »
Ce cri de défi provoqua un frisson d'excitation parmi les villageois. Et l'homme, bien que déterminé, se rendit compte qu'il était confronté à une force qu'il n'avait jamais anticipée. La foule réagit alors comme un seul corps, prêt à défendre leur dignité. Pierre, emporté par l'élan, saisit l'opportunité. Si nous devons faire face aux conséquences, alors qu'elles viennent. Mais nous ne nous tairons pas. Les cris de soutien fusèrent encore plus forts, enveloppant le lieu d'un air de révolte. Madame Dubois, la matriarche, apparut, son regard acéré scrutant l'assemblée. « Quoi que vous fassiez, vous ne changerez pas le cours du destin, » lança-t-elle, sa voix ferme et imposante. Tout en sachant qu'elle était le fer de lance de cette oppression, Pierre sentit en lui une rébellion encore plus forte. « Nous sommes là pour revendiquer nos droits », cria-t-il, chaque mot arrachant un élan de solidarité parmi l'assemblée. Les cœurs battant à l'unisson, un véritable mouvement naissait sous leurs yeux. Les voix communes s'élevaient, entraînant une marée humaine ardente qui n'était plus seulement une révolte, mais une renaissance. Mais alors que le vent tournait, Pierre savait qu'un choix crucial leur incombait, tomber dans la peur ou se dresser ensemble. Et c'est dans ce fervent élan que surgit l'angoisse de tel inconnu. Que se passerait-il si les Dubois prenaient des mesures pour écraser ce mouvement naissant? Sophie, encore sur l'estrade, elle attrapa par le bras, ses yeux brillants. Peu importe ce qui se profile, nous sommes unis. Souviens-toi des mots de ton père, Pierre. L'honnêteté et le courage sont plus puissants que l'argent. À ce moment-là, Pierre comprit que sa propre lutte n'était pas unique. Les luttes s'entrecroisaient, chaque histoire personnelle tissant un fil dans une tapisserie collective de résilience. Ils devaient seulement se rappeler que leur force venait de telle unité, pas de la peur. Alors, dans un élan collectif, ils avancèrent. La foule s'ébranla alors que chacun scandait le même mot, ensemble. C'était un cri ardent, un appel à l'humanité, une promesse de ne jamais tourner le dos à leurs rêves. L'homme de main, déstabilisé, comprit que la force qui se dégageait des gens était bien plus forte que tout pouvoir qu'ils pouvaient exercer. Une étincelle des incertitudes brilla dans ses yeux. Il s'était levé, et ce n'était que le début. Les événements qui allaient suivre seraient déterminants. Alors que les cris de colère et d'espoir résonnaient dans l'air, une nouvelle réalité s'annonçait. Pierre, gras de détermination, savait qu'ils avaient franchi un seuil. Les sacrifices qui suivraient étaient inévitables, mais il tenait là, aux côtés de ses amis, la promesse d'un changement profond. Dans les ruelles déjà altières de leur ville, un message continuait de vibrer. La lumière de la justice ne serait plus éteinte. Ensemble, ils faisaient face à l'inconnu, la force de leur voix prête à établir une nouvelle ère. L'avenir était incertain, mais une certitude demeurait. Ils avaient déjà commencé à façonner leur destin. À tous ceux qui ont suivi cette incroyable histoire, je vous invite à vous abonner immédiatement à notre chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et soutenir notre communauté. Commandez vos réactions et théories sur cette fin captivante, on veut vous entendre. Et soyez généreux. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. C'est le moment de montrer votre soutien, et seuls les véritables fans comprennent l'importance de ces actions.